L'heure de la victoire et de la vérité encore sonné dans mon cœur, que l'agneau soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ton cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, oh, oh, dans la vérité. Que l'agneau soit loué, oh, oh, dans la vérité. Que Jésus soit loué, oh, oh, dans la vérité. Que l'agneau soit loué, oh, oh, dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans nos cœurs, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans notre cœur, que Jésus soit loué. Que l'agneau soit loué, oh, oh, dans la vérité. Que Jésus soit loué, oh, oh, dans la vérité. Que Jésus soit loué, oh, oh, dans la vérité. Que l'agneau soit loué, oh, dans la vérité. Que notre Seigneur Jésus soit loué dans la vérité. Car tous ceux qui sont affranchis, tous ceux qui sont libérés, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu doivent louer le Seigneur en esprit et en vérité. Voici encore un autre jour que nous venons ensemble pour écouter le message de Dieu. Le message qui est la vérité. Nous prêchons la vérité uniquement que la vérité, selon les Écritures de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes encore devant vous pour qu'ensemble nous puissions décortiquer la vérité que Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, nous donne ce jour. Et c'est un jour béni pour tout et chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur, qui nous donne toute la vérité de la parole de Dieu, soit notre dirigeant ce moment. Et que l'Esprit là nous ouvre les yeux, nos attendements et aussi nos cœurs, afin que quand la parole sortira, puisse entrer dans notre cœur et prendre position dans notre vie pour être réellement des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le message que nous avons à partager avec vous, c'est comme un enseignement. Un enseignement qui nous demande si réellement nous sommes des enfants de Dieu ou nous ne le sommes pas. Car nous connaissons que Dieu il est Dieu tout-puissant. Et quand il accomplit ce qu'il doit accomplir, il l'accomplit une fois pour toutes. C'est pourquoi le message ou le titre de notre enseignement de ce jour s'intitule « Êtes-vous des esclaves achetés ou nés dans la maison? Pourquoi donc devenez-vous une proie? Es-tu un esclave acheté ou né dans la maison?
Pourquoi deviens-tu une proie? Si réellement nous sommes des enfants nés de la maison, c'est-à-dire nés de Dieu, nous ne serons plus une proie. Mais si nous sommes toujours des esclaves, nous serons des proies. Parce que les gens vont nous tromper. Parce que nous serons tranquillement être trompés par des gens avec des bonnes paroles douceuses qui viennent de leur propre imagination. Mais aujourd'hui, nous allons lire premièrement le livre de Jean chapitre 8, versets de 34 à 35. On peut lire là que en vérité, je vous le dis, Jésus-Christ, c'est lui-même qui parle ici. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jean 8, 34 à 36. Si nous, en tant que les hommes que Dieu a créés, et il nous a donné la sagesse de comprendre sa parole, nous devons faire et tout pour comprendre la parole ou le verbe que notre papa, qui est notre Dieu, communique avec nous. Ici, Jésus parlait aux enfants de Juda, ou les pharisiens, ou ceux qui l'écoutaient en ce moment-là. Il disait que c'est la vérité que je vous dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tout le monde qui se livre aujourd'hui au péché devient esclave du péché. C'est pourquoi je disais, es-tu un esclave acheté ou né dans la maison? Si réellement tu es né de la maison, tu n'es plus esclave. Si tu es réellement né de Dieu, comme une nouvelle naissance, donc tu n'es plus esclave du péché. C'est ce que nous vous enseignons aujourd'hui. Et je disais que réellement, ou dans le bon sens, ou la sagesse, ou les révélations que Dieu nous a données, nous démontrent que si quelqu'un est en Jésus-Christ, cette personne-là, elle devient une nouvelle créature. C'est-à-dire que les choses anciennes se sont déjà
anéanti dans la vie, dans votre vie. Et maintenant, Jésus restaure toutes choses nouvelles dans notre vie, dans votre vie. C'est pourquoi, quand on devient chrétien, comme je l'avais dit la fois dernière, dans mes enseignements ou dans mes prêches, je disais qu'il n'y a plus de péché pour les chrétiens. Si tu es chrétien, si tu es né, tu es réellement né de nouveau, le péché n'aura plus le pouvoir sur toi. Parce que la puissance qui demeure en toi maintenant est une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Et ça vient de l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné aussi l'autorité là, que nous puissions marcher sur les serpents, les scorpions et même les choses des ténèbres et rien ne nous arrivera. C'est ce que nous devons croire. Si réellement nous croyons en Jésus-Christ, si réellement vous croyez en Jésus-Christ, car il est le Dieu vivant, celui qui a reçu l'autorité, qui a l'autorité, car il a reçu toute l'autorité. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jean nous dit dans le chapitre 8 que c'est une vérité. Jésus a décrit ça, Jean nous a prescrit ceci en disant que notre Seigneur Jésus avait dit ceci, que c'est une vérité qui ne changera pas. Que si quelqu'un se livre au péché, il devient l'esclave de ce péché-là. Mais la parole ou le message que nous vous adressons est que êtes-vous des esclaves achetés ou nés dans la maison? Pourquoi donc devenez-vous une proie? Pourquoi vous vous laissez tromper par des gens, par des paroles trompeuses? Alors, aujourd'hui, en lisant ce verset de Jean 8, du chapitre 8 de Jean, Jésus dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pourquoi on dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Si tu es esclave, tu ne dois plus demeurer, tu n'es pas toujours dans la maison. Il y aura un temps qu'on va te renvoyer de la maison parce que tu n'es pas né de cette maison-là. C'est pour cela que bon nombre de personnes se livrent à de n'importe quoi et disent que Dieu est plein de grâce, Dieu est plein d'amour. Alors ils peuvent pécher et revenir à Dieu encore pour que Dieu qui est amour puisse les pardonner encore. Mais ça, ce n'est pas un chrétien. C'est celui-là qui seulement va à l'église et revient et continue sa vie qu'il avait dans le passé, ou la vie là qui devient une habitude pour lui. Je vous prie, frères et sœurs qui m'écoutez en ce moment, de venir et nous allons étudier le passage. Aujourd'hui, le passage que nous allons étudier se trouve dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 10. Nous allons lire 1 Jean chapitre
le premier Jean, 1 Jean chapitre 1, 1 à 10. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous les annonçons aussi. C'est ce que nous vous annonçons maintenant, ou ce que je vous annonce maintenant. Pardonnez-moi, le français, ce n'est pas ma langue. Je ne suis pas français. Seulement pour vous faire comprendre ce que je voudrais dire, c'est pourquoi j'utilise le petit français que je connais. Mais ma langue maternelle, c'est l'éwe, que je parle au Togo. Alors, à vous aussi, nous vous les annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous les annonçons, ou je vous les annonce aujourd'hui pour que vous aussi, vous puissiez comprendre la vérité qui est dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une vérité. Jésus veut nous montrer ici quand il a parlé qu'en vérité, je vous le dis. Si vous vous livrez au péché, vous devenez esclave du péché. Mais si vous êtes né de la maison, c'est-à-dire que vous êtes né de Dieu, vous êtes libre du péché. Vous êtes un fils né. Et quand lui, il vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand Jésus nous a franchis, nous devenons réellement libres. Alors, si tu es réellement affranchi en croyant à l'œuvre salvatrice que Jésus a fait pour nous, alors toi aussi tu es libre, totalement ou réellement libre de tout péché. C'est pourquoi je disais dans le précédent message qu'il n'y a plus de péché dans le monde des chrétiens. Si tu es réellement né de nouveau, il n'y a plus de péché en toi. Mais les gens m'ont répondu en disant, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 9 et 10 disait quoi? Il disait que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir, et sa parole n'est point à nous. C'est une réalité. Si nous ne sommes pas des pécheurs, si nous n'avons pas désobéi à la loi de Dieu, Dieu ne serait pas venu pour nous délivrer de tous les péchés. La Bible a dit, il n'y a même pas un seul juste dans le monde. Tous ton péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu maintenant
que tous ceux qui croiront à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, à la croix du calvaire, il est mort à cause de nos péchés et ressuscité le troisième jour, car il a accompli le service. Il a pris nos péchés sur lui. Il a ôté le péché du monde, comme Jean 1, Jean chapitre 1, verset 29, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a ôté le péché du monde et si tu crois en lui, il n'y a plus de péché dans le monde pour toi. Seuls ceux qui n'ont pas cru, ils auront toujours le péché dans leur vie et dans leur monde. Car nous sommes dans le monde en tant que chrétiens, mais nous ne l'appartenons pas. Nous appartenons maintenant à Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous appelle, c'est pourquoi on vous appelle chrétiens. Vous êtes enfants de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de péché. Et si nous demeurons en Dieu, ça veut dire que nous n'aurons pas de péché à nous. Si nous allons demeurer dans nos péchés et devenir enfants de Dieu, et cela serait agréable à Dieu, donc Dieu ne nous enverra pas son Fils pour venir mourir à cause de nos péchés. Donc nous devons rester dans cet état-là pour demeurer en Dieu avec le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et nous qui sommes tombés dans le péché de la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu est venu pour ôter ce péché-là dans notre vie. Et c'est pour cela qu'il est mort à la croix. Et quand il est mort, il a dit, tout est accompli. Avant qu'il meure sur la croix, il dit, tout est accompli. Dans Jean chapitre 19, 30. Alors, si Jésus a tout accompli, est-ce que le croyant a le péché dans sa vie? Non. La Bible nous dit, en ce que je lisais, il disait dans le verset 3, ce que nous avons vu et attendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si vous croyez maintenant cette parole de la vérité, vous serez en communion avec les saints, car Dieu est saint et celui qui l'a envoyé est aussi saint. Mais il a pris nos péchés sur lui. Et après avoir fini avec le péché, il vit maintenant à la droite du Père et intercède pour nous, jour et jour, parce qu'il a tout accompli. Et nous aussi qui croient en lui, nous sommes sanctifiés par le son sacrifice. Alors nous sommes aussi des justes. C'est pourquoi la Bible dit, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La joie que nous devons avoir maintenant, c'est une joie qui est une joie parfaite, sans aucune contrainte. Alors, la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui, alors que si nous croyons en Dieu qui est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, alors nous qui sommes maintenant en Dieu qui est lumière, nous devons aussi devenir lumière. C'est ce que la parole de Dieu dit. Gloire à Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes des chrétiens nés de nouveau, qui étaient dans les ténèbres, mais quand la lumière est venue,
nous avons dit que oui, nous devons maintenant rentrer dans la lumière en acceptant Dieu qui est lumière. Et quand nous changeons notre vie et nouvelle vie en Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes dans la lumière de Dieu. Et si nous disons que nous sommes en Dieu qui est lumière, et nous marchons encore dans les ténèbres, donc ça veut dire que nous sommes contre la vérité. Il n'y a pas la vérité en nous. Il n'y a pas la vérité en vous. Parce que vous êtes dans la lumière, mais vous marchez encore dans les ténèbres. Mais c'est dans les ténèbres là qu'on nous a sauvés pour devenir enfants de la lumière. C'est ce que Jean nous dit. Donc il n'y a pas, vous ne pratiquez pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, écoutez le verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, Alléluia, praise the Lord. Si nous marchons dans la lumière, oui, parce que nous avons accepté Dieu qui est lumière, nous devons marcher dans cette lumière-là pour être semblable à celui-là qui nous a rachetés, pour être semblable à lui-là qui nous a sauvés, qui est la lumière lui-même, et que nous soyons en communion avec lui dans la lumière. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, même si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. Si nous sommes en communion dans la lumière avec lui, directement le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous donne une vie de sainteté et qu'on nous appelle les justes, ceux qui sont justes en Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Écoutez bien. Si tu dis que tu n'as pas de péché, pourquoi tu vas venir pour que ton péché soit pardonné? C'est ce que Jean nous dit. Tu devais reconnaître que tu es pécheur. Mais si tu dis que tu n'es pas pécheur, donc tu n'as plus besoin de Jésus. C'est ça que le résumé que Jean nous fait. Donc tu dois connaître ton état de pécheur. Et c'est cela qui va te permettre de venir à Jésus. Car c'est ce que la Bible a dit. Que la loi est le maître qui nous dirige vers Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés. La loi est donnée comme notre maître, comme un enseignant qui nous dirige pour connaître notre état de péché, pour que nous puissions venir à Jésus-Christ pour être libérés du péché, parce qu'il est venu ôter le péché du monde qui est dans le monde, qui est sur nous, qui est en nous. Il a ôté pour que nous soyons libres. Alléluia. C'est pourquoi on dit, si nous confessons, si nous reconnaissons d'abord, vous reconnaissez que vous êtes pécheur et vous confessez. Ce n'est pas la confession qui sauve, mais en reconnaissant que tu es pécheur et tu te repens, ça veut dire que tu confesses le péché. Le péché originel que nous connaissons, c'est que c'est la désobéissance à la loi de Dieu, c'est la désobéissance qu'Adam et Ève ont fait. Et Dieu nous a enfermés dans l'obéissance-là, afin de nous faire grâce. Et si Dieu nous a fait grâce, et nous sommes dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, pourquoi nous allons pécher encore? Alléluia.
nous ne devons plus pécher. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. La parole de Dieu a dit dans Jean. Dans Jean, il a dit. Praise the Lord. Alléluia. Dans Jean. Nous allons lire aussi dans Jean. Jean 1, 3, 1, 10. Voyez, la Bible dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour que Dieu a témoigné envers nous les humains est que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Et pour être appelés maintenant enfants de Dieu, il faut que nous nous repentons de nos péchés, connaître notre état de péché et alors venir à Dieu pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés par le sacrifice du sang de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Et là, il nous purifie de tout péché et de toute iniquité. C'est pourquoi il dit, voyez, 1 Jean chapitre 3, 1 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cet amour que le Père a témoigné envers nous, pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Nous le sommes, praise the Lord. Glory be to the Lord. Nous le sommes maintenant. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ, qui vit dans la lumière, parce que nous étions dans les ténèbres. Mais quand nous venons à Jésus, et Jésus nous reçoit, et nous fait enfants de Dieu, c'est qu'il nous a purifiés de tout souillure, de tout esprit maléfique. Il nous a délivrés. Il nous a donné une vie nouvelle. C'est pourquoi le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes se sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Alors, écoutez la parole de Dieu, le message. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et que nous serons, ce qui ne seront n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Glory be to God. Alléluia. Nous disons merci à Dieu, à notre Seigneur, car quand ce que nous serons, quand Jésus sera venu pour donner la rétribution à ceux qui l'ont cru, ou donner la vie éternelle à tous ceux qui croient, nous le verrons face à face. C'est pourquoi quiconque a cette expérience, en lui se purifie, comme lui-même est pur. Si vous avez cette expérience-là, en lui, en croyant en lui de la sorte, vous êtes purifiés, comme lui-même aussi est pur. Nous demeurons en Dieu qui est pur. Et si nous demeurons réellement en lui, parce que nous avons renoncé à nos péchés, car Jésus l'a ôté, et maintenant nous nous sommes convertis par cette repentance et venir à Jésus-Christ, nous sommes purs, purifiés par son sang, car lui-même est pur. Quiconque péche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi, comme je l'avais dit. La transgression de la loi. C'est ça le péché. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, pour ôter le péché. Il a ôté le péché du monde. Et il n'y a point en lui le péché.
Il n'y a point en lui le péché, il n'y a point en lui le péché. Il n'y a point en lui, Jésus-Christ, qu'un péché. Mais c'est nos péchés qu'il a portés sur lui pour nous libérer aussi du péché, du joug du péché. C'est ce que la Bible a dit. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Nous avions transgressé la loi de Dieu. Et nous avons désobéi à Dieu. Nous avions désobéi à Dieu. Mais maintenant, comme nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes libres du péché. Nous sommes purifiés avec le sang de Jésus. Et nous sommes justifiés. Nous sommes purs. Parce que celui à qui nous sommes, il est pur. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui, donc, ne pêche point. C'est ce que la parole dit. Si vous demeurez en lui et vous dites que vous êtes encore pécheur, ça veut dire que vous mentez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Il n'y a pas la vérité en vous. Car il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est un français que vous connaissez bien que moi. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Alors les gens me disent que comment nous puissions vivre sans péché. Oui, nous étions pécheurs. Mais quand nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes libres du péché. Le pouvoir que Jésus nous a donné, quand nous avons confessé ou reconnaissant l'état de pécheur que nous sommes, et nous avons renoncé parce que Jésus l'a ôté, il nous a pris en charge. C'est lui qui nous garde maintenant. C'est lui qui nous dirige maintenant. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Et si quelqu'un en lui ne doit plus pécher, il ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà. Si tu dis que tu es chrétien et tu continues à pécher et disant que Dieu est un Dieu d'amour et tu reviens et dis, oh Seigneur, pardonne-moi encore. Ça, ce n'est pas un chrétien. C'est celui qui va à l'église. C'est celui qui croit seulement, mais qui n'est pas dans la parole de Dieu et qui ne connaît pas la vérité. Et s'il ne connaît pas la vérité ne peut jamais t'affranchir. Car si tu demeures dans la parole, tu deviendras aussi les disciples de Dieu. Et tu seras dans son enseignement. Et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et si la vérité t'a affranchi, tu es devenu celui qui n'a plus de péché. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne demeure pas, ne l'a pas vu. Donc ça veut dire que tu n'as pas vu Jésus et tu ne l'as pas connu aussi. Parce que tu dis que tu as du péché encore dans ta vie. Ça veut dire que tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas connu. Un point tiré. C'est ça. Alors mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Nous sommes en Jésus-Christ et nous sommes devenus des justes. Parce que alors maintenant nous pratiquons ce qui est la justice de Dieu. Car nous demeurons en lui. Comme lui-même est juste. Alléluia. C'est ce que nous appelons les chrétiens justes. Celui qui pêche est du diable. Voilà. Celui qui pêche est du diable. Car diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quand Jésus a détruit les œuvres du diable, alors, vous disiez que vous allez pécher encore. Ça veut dire que vous n'avez pas vu Jésus-Christ, vous ne l'avez pas connu. Et c'est pourquoi vous allez demeurer dans vos péchés et mourir dans le péché. Mais Jésus est venu pour nous délivrer. Tu dois croire à la parole de Dieu, la vérité. Rien que la vérité. Il n'y a plus de péché dans le monde pour les chrétiens.
si tu es réellement sauvé, si tu as donné ta vie sincèrement à Dieu, tu es sauvé. Parce que c'est le diable qui pêche depuis le commencement. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour détruire ces œuvres-là. Il l'a détruit. Alors quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Es-tu né de Dieu? Celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher. Et il n'y a plus de péché en toi qui est né de Dieu. Si tu dis que tu es né de Dieu et tu pêches encore, ça veut dire que tu n'es pas né de Dieu. Tu mens contre la vérité. Tu es seulement celui qui va à l'église. Tu es seulement membre de l'église, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'appartiens pas à Christ. Celui qui appartient à Christ est né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu ne pêche point. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. L'amour de Dieu est en nous et nous aimons nos frères. Et nous prêchons la vérité à nos frères. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons connaître pour être libres du péché définitivement, une fois pour toutes. Parce que Jésus l'a fait une fois pour toutes pour nous donner la liberté ou l'affranchissement une fois pour toutes. Pour que nous soyons devenus des justes une fois pour toutes. Celui qui est juste ne peut pas dire qu'il est encore pécheur. Parce que vous voyez, ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui ont désobéi Dieu au premier plan. Mais c'est Adam et Ève. C'est pourquoi nous sommes aussi engloutis dans ce péché en tant qu'humains. Mais quand Jésus est venu sur terre et il a accompli l'œuvre là, ça veut dire qu'il a tout accompli et nous sommes libres du péché si nous croyons réellement à l'œuvre qu'il a faite. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la délivrance. C'est ça qu'on appelle devenir un chrétien fervent, un chrétien qui doit adorer maintenant Dieu en esprit et en vérité. Car l'esprit va être ton soutien et tu vivras une vie de sanctification, une vie de vérité, une vie sans péché. Car Jésus est, vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Et le pouvoir, l'autorité, la puissance qui est due à Jésus, le reviendra toujours. Et nous aussi, nous allons continuer à le célébrer, à le louer de tout ce qu'il nous a fait. Que le nom de Dieu soit loué, que son nom soit célébré. Que le nom de Dieu soit loué, mon frère, ma soeur. Loue l'Éternel aujourd'hui en connaissant cette vérité. Il n'y a plus de péché dans le monde pour les chrétiens. Seuls ceux qui vont à l'église peuvent toujours pécher, peuvent toujours dire qu'il y a le péché encore dans le monde. Jésus est venu ôter le péché du monde. Jésus a enlevé le péché du monde et c'est pour donner la vie. Et tous ceux qui sont dans le monde aujourd'hui ne croient pas à Jésus, ne croient pas au Seigneur Jésus, ils sont encore dans le péché. Eux-mêmes, ils sont dans le péché. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous ne sommes plus dans le péché. Nous sommes libres du péché pour toujours. Alléluia. Espérant. Car Hébreu nous a dit, si vous lisez Hébreu, que si vous connaissez la vérité, vous l'avez goûté, vous avez reçu le Saint-Esprit, et vous retournez encore dans vos péchés, il n'y a plus de pardon pour le péché, pour des incrédules, pour des gens qui ne connaissent pas la vérité. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. La mission de la bonne nouvelle qui s'appelle la mission du vrai pardon en Australie. La mission du vrai pardon en Australie.
où je suis pasteur, dirigeant et fondateur de la mission que nous appelons en anglais True Forgiveness Mission Australia. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez des questions, vous pouvez donner nous envoyer dans notre commentaire pour que nous puissions vous aider aussi dans la prière, pour que nous puissions vous aider aussi dans les enseignements, parce que Dieu veut que nous soyons définitivement libres du péché. C'est pourquoi lui-même est venu en tant que Fils de Dieu pour nous libérer de tous ces péchés-là. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.